La séance est reprise. Donc, à l'article 4, nous sommes saisis de l'amendement numéro 1 qui fait l'objet de sous-amendements. Je vous donne la parole au gouvernement, monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. En application de l'article 96 du règlement, le gouvernement demande la réserve des votes. Merci monsieur le ministre. Madame la ministre, pour présenter l'amendement numéro 1 du gouvernement, je vous ai Oui, la Madame parole. la Présidente, cet amendement a pour objet de rétablir l'article 4 dans sa rédaction issue des travaux de la Commission des affaires sociales. Le débat a eu lieu, je n'y reviens donc pas. Merci Madame la ministre. Je vais donner la parole aux auteurs des sous-amendements qui sont soumis à discussion commune. L'amendement numéro 7, monsieur Schwarzenberg, vous avez la parole. Madame la Présidente, nous avons déposé un sous-amendement dans un esprit de conciliation, qui est un sous-amendement commun à plusieurs groupes. Et notre objectif est évidemment d'aboutir à un résultat positif qui permette au gouvernement et au groupe, je dirais de la majorité en général, en fait, en incorporant tous les groupes de la majorité, d'aboutir au fait que, en tout cas, les gens qui sont retraités et sous le seuil minimum de pauvreté puissent être exonérés de ce report de revalorisation. Bon. Je sais très bien qu'il n'est peut-être pas facile de prendre cette décision après que des arbitrages soient intervenus à un niveau tout à fait important, mais enfin, c'est maintenant la troisième fois que nous allons voter sur ce point. C'est la troisième fois que le gouvernement reste sur sa position, dont beaucoup de députés majoritaires hier soir et il y a quelques jours aussi pensent que ce n'est pas la bonne solution et qu'il faut porter une attention particulière, notamment aux retraités les plus modestes qui connaissent des conditions de vie difficiles. Donc je comprends mal cet entêtement du gouvernement qui persiste et signe sur ce texte tel quel, sans accepter même, comme on le propose aujourd'hui, un sous-amendement qui le modifierait simplement partiellement, comme c'est le rôle des amendements. Et le fait que nous ne puissions éventuellement pas voter sur ce sous-amendement est une préoccupation particulière qui s'ajoute à la préoccupation de fond. Merci Monsieur le Président. Ensuite, je suis saisie de différents sous-amendements identiques. Le numéro 3 du groupe GDR, Monsieur Dolez, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Nous avons longuement expliqué en première et en deuxième lecture les raisons pour lesquelles nous étions totalement opposés à cet article 4 qui va gravement amputer le pouvoir d'achat des retraités et en particulier des petites retraites avec le report de 6 mois de la revalorisation. Nous considérons que c'est un article particulièrement injuste. Nous y sommes fermement opposés. Et quand on nous dit, comme on nous a dit hier soir, que dizaines d'euros par mois en moins sur une pension de 800 ou 900 euros, ça n'était pas un effort considérable, nous nous inscrivons en faux contre cette affirmation. 10 euros par mois, 120, 130 ou 140 euros de pouvoir d'achat en moins pour des millions de petits retraités, c'est une amputation absolument inacceptable. Nous y sommes totalement opposés. Ceci étant, nous avons, avec ce sous-amendement, une position de repli, puisque pour l'instant ne sont exonérés que ceux qui sont bénéficiaires du minimum vieillesse. Nous proposons, pour mettre les actes en accord avec certains discours tenus par le gouvernement, nous proposons véritablement d'épargner les petites retraites, les toutes petites retraites. C'est l'objet de cet amendement.
pour exonérer également celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie et qui touchent aujourd'hui une pension de retraite qui est inférieure à 1 028 € par mois, c'est-à-dire celles et ceux qui sont bénéficiaires du minimum contributif. Nous demandons par ce sous-amendement au gouvernement et à sa majorité de se ressaisir sur cette question. Merci, monsieur le député. Je donne la parole à madame Massonneau pour le sous-amendement numéro 5, identique. Merci madame la présidente. L'amendement que nous avons déposé le sous-amendement, prouve notre volonté constructive autour de ce texte. Nous l'avons d'ailleurs déposé avec nos collègues communistes et radicaux. Ce sous-amendement vise à exclure de ce dispositif les retraités bénéficiant du minimum contributif. Le sous-amendement a un impact financier très faible pour un sens politique très fort que pourrait afficher la majorité en faveur des retraités les plus précaires. Madame la ministre, quand l'Assemblée nationale ou le groupe socialiste à la majorité absolue s'exprime à 2 reprises contre une mesure, c'est un signal fort qui est envoyé. Ce signal, il signifie « nous ne voulons pas de cette proposition ». Aussi, quand plusieurs groupes parlementaires de gauche vous proposent ensemble un amendement de repli, je crois qu'il faut entendre ce sous-amendement. Merci. Merci, madame la députée. Amendement identique numéro 6 du groupe GDR. Monsieur Schwarzenberg, vous avez la parole. Monsieur Schwarzenberg, vous avez la parole. Amendement identique du groupe GDR. Merci, du madame. groupe 2RDP, pardonnez-moi. Merci, madame la présidente. RRDP. Nous sommes tout à fait étonnés par ce qui se déroule actuellement, c'est-à-dire la réserve et le fait que donc le vote sur cet amendement et éventuellement sur le sous-amendement n'aura lieu que mardi, si j'ai bien compris. Ce qui est tout de même extrêmement insolite. On ne peut pas... Attendez. On ne peut pas faire du nombre de membres du groupe socialiste présent une variable d'ajustement pour fixer le calendrier des votes de l'Assemblée nationale. Cela n'est pas totalement convenable, ou en tout cas n'est pas totalement habituel non plus. Donc je dis cela en m'efforçant d'introduire une note d'humour qui n'est pas de bon ton d'ailleurs, parce que la situation est préoccupante. Mais tout de même, j'ai vu beaucoup de choses dans cette Assemblée, certaines insolites. Celle-là, je crois, est dans l'échelle de l'insolite, située parmi les plus hauts niveaux. Et donc, je voudrais protester au nom de mon groupe sur le fait que l'on procède aujourd'hui de cette manière, sans vous mettre du tout personnellement en cause, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, d'abord votre avis sur cet amendement du gouvernement et les sous-amendements, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, je vous demande l'avis du rapporteur. Je suis favorable à l'amendement du gouvernement, oui, et défavorable au sous-amendement déposé. Merci. Madame la ministre, monsieur le ministre. Défavorable au sous-amendement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci de votre accueil. Merci. En application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution, le gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'amendement numéro 1 portant rétablissement de l'article 4 en seconde délibération, ainsi que sur l'ensemble du projet de loi, à l'exclusion de tout sous-amendement. Merci, monsieur le ministre. Monsieur De Rugy était inscrit. Vous avez la parole. Oui. Merci, madame la présidente. Je voudrais, à mon tour, au nom du groupe écologiste, protester contre cette situation. Je crois que Roger Gérard Schwarzenberg a dit très bien les choses à l'instant, mais je voudrais, au-delà du problème de forme, il a parlé d'une situation insolite. Je crois qu'en effet, c'était ironique. Mais il y a, on l'a bien compris, une question de fond. Il y a une question de fond sur cet article 4. Et je voudrais redire à cette occasion, car c'est intrinsèquement lié à la procédure qui nous est maintenant envoyée à la figure, si je puis dire, car il n'y a pas beaucoup d'autres mots possibles dans une pareille situation. Sur l'article 4, nous sommes pour notre part
tout à fait d'accord avec le fait qu'il y ait un effort partagé, y compris par les retraités. Nous avons proposé donc un certain nombre d'amendements sur les critères. Nos collègues du groupe RRDP également, nos collègues du groupe GDR également. Nous avons proposé là vraiment un sous-amendement commun qui est le plus modeste qui soit du point de vue de l'impact financier. Que l'on soit d'accord ou pas, ça c'est tout à fait normal, ça se tranche dans notre Assemblée par un vote. Et donc, le moindre des choses aurait été que nous puissions voter sur ce sous-amendement commun, enfin identique dans plusieurs groupes. Et ensuite, de voter, le cas échéant, si vous le souhaitiez, sur une nouvelle délibération, sur l'article 4, ainsi sous-amendé. Alors qu'hier, il a été supprimé. Tout le monde sait très bien dans quelles circonstances il a été supprimé hier. Et j'ai entendu des collègues hier dire, et je le dis comme je le pense, faire un peu de cinéma autour d'une question de triche sur les votes. C'est possible, nous en reparlerons. Mais ne nous abritons pas derrière, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Il y avait une question de fond et un certain nombre de collègues, y compris du principal groupe majoritaire, se sont exprimés en refusant de voter contre l'amendement de suppression. C'est un fait. Et donc pour essayer de passer par-dessus la volonté de plusieurs groupes et de plusieurs députés à l'intérieur du principal groupe, on nous sort maintenant cette procédure. Je considère que ça n'est pas correct, car sur la question de fond de l'effort des retraités, c'est une question qui méritait d'être débattue et de faire l'objet de vote. Et sur la question de forme, c'est une première. Je le dis d'autant plus tranquillement que je respecte profondément le ministre des Relations avec le Parlement qui fait son travail de façon extrêmement correcte depuis 1 an et demi qu'il est à ce poste, mais il est aussi un ancien député qui a longtemps siégé dans notre Assemblée, qui a participé à énormément de débats, notamment sur ces questions de droit social, de protection sociale. Donc je pense que lui-même n'aurait pas accepté une telle procédure lorsqu'il était député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, je vous plains. Je vous plains. Je vous plains parce que vous êtes aujourd'hui dans l'indignité. Et quelle image vous donnez des valeurs que nous pouvons porter ensemble? Quelle image vous donnez des valeurs que nous portons dans notre République de la démocratie? Quelle image vous donnez de la politique alors que l'urgence aujourd'hui serait justement de redonner à la politique ses lettres de noblesse? Je vous plains d'abord, bien sûr, sur la forme. Votre exercice est pitoyable. Pitoyable. Déjà en première lecture, il a fallu forcer pour refaire voter en fin de discussion ceux qui étaient présents dans l'hémicycle sur cet article 4 qui avait été supprimé. Aujourd'hui, vous n'arrivez pas à réunir une majorité et vous réservez le vote pour mardi prochain. C'est sur la forme, sur l'exercice auquel vous vous livrez, c'est pitoyable pour la démocratie. Maintenant, il y a le fond. Et je dirais que c'est encore ce qu'il y a de plus grave en dehors de la forme. Parce que le fond, c'est quoi? Le fond, c'est un article qui a été rejeté en première, en deuxième lecture par 2 groupes sur 3 de votre majorité gouvernementale, plus le groupe de la gauche démocrate et républicaine, les députés Front de gauche et les députés d'outre-mer qui sont avec eux, plus le groupe d'opposition de l'UMP, plus l'UDI. Vous avez donc un rejet qui est un rejet massif sur le contenu. Parce qu'il s'agit de quoi? Il ne s'agit pas ici de quelques artifices de vote, il s'agit de personnes qui sont en difficulté, il s'agit de personnes qui vivent actuellement, des personnes retraitées avec 800 € par mois. Et ces personnes retraitées qui vivent avec 800 € par mois, vous estimez que c'est trop?
Vous estimez que c'est trop hier, dans les propos que vous avez tenus, monsieur le rapporteur ou madame la Conclure, ministre. Monsieur le Président. Vous avez montré une chose, c'est que enfermé dans votre démarche des chiffres, dans votre démarche de la spirale de l'austérité, vous oubliez l'essentiel. L'essentiel, c'est l'humain, c'est ceux qui sont en difficulté pour vivre tous les jours. Et le fait qu'on puisse enlever 100 € sur une année à des personnes, eh bien c'est important 100 €, parce que 100 € pour ces personnes-là, c'est aussi leur dignité, et leur dignité, elle vaut la vôtre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Robinet, vous avez la parole sur les amendements. Merci Madame la Présidente. Je vois que l'ensemble des propos tenus par mes collègues parlementaires font rire les ministres au banc. Mais je me rappelle, il y a quelques semaines, avant le débat, lors de la première lecture, je me rappelle d'avoir entendu Madame la Ministre dire sur tous les plateaux, devant tous les médias, ce projet de loi sur les retraites a été validé. Nous avons engagé un certain nombre de consultations avec l'ensemble des partenaires sociaux et je ne suis pas inquiète. Il passera facilement l'Assemblée nationale, il passera facilement le Sénat. Aujourd'hui, où en sommes-nous, pardon ? Un projet de loi qui a été rejeté à l'unanimité au Sénat. Un projet de loi qui a été voté en première lecture à une très faible majorité, avec le fameux article 4 rejeté également lors de cette première lecture, qui est revenu en séance lors d'une deuxième délibération. Hier soir, lors de la deuxième lecture, cet article 4 a été rejeté par 5 groupes sur 6. Aujourd'hui, comme on pouvait s'y attendre, l'article 4 revient en seconde délibération. Quelle n'est pas notre surprise de voir cette attitude de vouloir faire voter cet article 4, ou pratiquer un passage en force avec ce vote groupé qui aura lieu mardi. Et sans paraphraser ce que disait notre collègue Chassaigne, mais le groupe UMP et l'ensemble des parlementaires qui ont assisté au débat depuis le début, et je tiens à remercier mes collègues du groupe de l'opposition, Denis Jacquat, Catherine Vautrin et l'ensemble de mes collègues, nous avons mal. Nous avons mal pour vous, mesdames, messieurs, membres du gouvernement. Mal pour la France, mal pour notre démocratie. De tels agissements, de telles attitudes, en tout cas, ne montrent pas l'image que devrait être cette démocratie et le débat qui devrait exister au Parlement. Mais merci de conclure, Monsieur le député. Nous avons mal également pour vous d'être membre d'un gouvernement qui, au fil des mois, au fil des semaines, montre son incapacité, d'une part, à écouter les Français, à écouter ceux qui souffrent, mais qui a du mal à rassembler sa propre majorité autour de textes. L'actualité nous le montre chaque jour, chaque semaine. En tout cas, ce que vous nous montrez aujourd'hui est assez pitoyable et n'est pas glorieux. Merci, Monsieur le député. En application de l'article 44, alinéa 3 de la Constitution, le Gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer par un seul vote sur l'amendement numéro 1 portant rétablissement de l'article 4 en seconde délibération, à l'exclusion de tout sous-amendement, ainsi que sur l'ensemble du projet de loi. Nous avons donc achevé l'examen des articles du projet de loi. Je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les explications de vote et le vote par scrutin public sur le projet de loi auront lieu le mardi 26 novembre, après les questions au gouvernement. Prochaine séance demain à 9h30 avec le projet de loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. La séance est levée.